Coucou, c'est Boudiou, j'espère que vous allez bien. Lorsque j'ai lu le message envoyé par Aubrey pour décrire son personnage, il m'a fait bien rire. J'avais l'impression d'entendre toute son excitation et sa passion pour l'univers. Hélène est censée avoir les cheveux rouges selon la description, mais ses cheveux sont plutôt orangés sur les dessins qu'Aubrey a envoyés comme référence. Alors je suis partie sur un orange, moi aussi. J'ai décidé d'utiliser ce que j'ai appris du style de colorisation de Zelda CW pour dessiner plus rapidement et faire plus d'une illustration pour cette vidéo. Hélène vient de l'univers d'Alien Stage, et ça en fait automatiquement une chanteuse de talent. Lorsque j'ai fait mes recherches de références, c'est par là que j'ai commencé. Des chanteurs et des chanteuses sur scène, des clips vidéo. Mais c'est difficile de montrer tout le personnage et de le placer de façon à ce que l'on voit son visage dans une expression relativement neutre. Je me suis dit que c'était mieux, pour qu'Aubrey puisse utiliser l'illustration dans plusieurs situations, de faire autrement. Hélène a un autre talent particulier, qui est de chanter sur la glace. Un talent que j'ai décidé de comprendre comme étant une grande compétence en patinage artistique. Un domaine à l'intérieur duquel je pouvais trouver des références beaucoup plus facilement. Et un domaine avec énormément de costumes sur lequel je pourrais utiliser le thème papillon qui accompagne Hélène. J'ai essayé d'en faire moins que sur le design original pour essayer de la rendre plus lisible, mais c'est peut-être un poil trop simple comparé à son design. L'idée, c'était que les manches du costume représentent les ailes du papillon et que la chorégraphie représente le vol éphémère de l'une de ces créatures. Les perles rouges qui sont présentes à la fin de longs fils de la même couleur représentent des gouttes de sang. La mort est omniprésente dans l'univers d'Alien Stage. Hélène, qui la mettrait en scène selon ses propres règles, pourrait en prendre le contrôle durant un instant. Ça ne correspond pas vraiment à sa personnalité joyeuse de tous les jours, mais je pense que ça pourrait être un moyen, pour elle, d'être vraiment heureuse lorsqu'elle le peut. Je suis très loin de tout connaître du personnage, donc mon interprétation est sûrement légèrement à côté de la plaque. Mais ayant vu l'entièreté de la mini-série, ce n'est pas impossible. Le deuxième personnage de cette vidéo nous vient d'UV-Jack. Son message est beaucoup plus centré sur l'apparence de son personnage. J'ai quasiment redessiné l'un de ses dessins à l'identique. Parce que pour ce personnage, c'est le challenge de devoir dessiner un squelette à l'intérieur d'un slim qui m'a intéressé. Je ne pense pas que ce soit parfait, mais je suis arrivée à faire quelque chose beaucoup plus vite que ce que je pensais. Sûrement parce que j'ai encore suivi les techniques de Zelda, et parce que j'ai fait plusieurs croquis avant de me lancer sur le dessin. Vous trouverez le lien de mon Discord dans la description.